Bonjour, j'espère que vous allez bien, ou que vous allez toujours bien hein, au moment où vous écoutez cette vidéo-là, malgré tout ce qui se passe présentement dans le monde. Euh, bon, je suis désolé pour cette session qui se termine en queue de poisson. Qu'est-ce que vous voulez? On va faire ce qu'on peut. Quoi qu'il en soit, bon, on a une évaluation qui est tombée à l'eau, mais notre cours est quand même arrivé à bon port. Je crois que vous êtes capable de faire des dissertations critiques et que vous avez certaines connaissances quand même de la littérature québécoise. Tout de même suffisamment hein, pour passer l'épreuve finale de notre cours, mais aussi pour passer l'épreuve uniforme de littérature du collégial. Donc, ce 2 heures-là que je vous présente, là, que je vous envoie en ligne, c'est un 2 heures de cours qui vise à vous préparer pour l'épreuve uniforme du collégial. Donc, forcément, hein, ça devrait probablement vous aider à vous préparer pour l'épreuve finale du cours 103. Donc, c'est pour ça que je crois que ça peut toujours vous être utile de le voir présentement, là. Euh, Quoi qu'il en soit, c'est peut-être une bonne chose que je vous l'enregistre présentement parce que si vous passez l'épreuve uniforme en mai ou plus tard, hein, on ne sait déjà pas ce qui va se passer d'ici là, ben, vous pourrez toujours revoir la vidéo pour vous rafraîchir la mémoire. Donc, ben, je vous souhaite une bonne chance et on va commencer maintenant le cours. D'abord, j'aimerais dire que cette préparation de l'épreuve uniforme-là de français du collégial, c'est un cours que j'ai monté il y a plusieurs années et puis que je rafraîchis, hein, j'améliore à chaque année. Je pense que c'est la 4e année que j'enseigne ça. Moi, je suis, comme vous le savez, là, je suis correcteur à l'épreuve uniforme depuis 2014. Donc, j'ai monté le cours à partir de mon expérience mais aussi à partir d'expériences de différents professeurs dans différents collèges là, avec lesquels j'ai travaillé pour monter ça, cette préparation-là. Et puis, je vous dirais évidemment, je l'ai monté euh, à l'aide du guide de correction de l'épreuve uniforme ou en tenant compte du guide de correction de l'épreuve uniforme. Donc, je vous parle de ce guide de correction-là. Ce n'est pas un guide de correction qui est fait pour vous. C'est fait un guide de correction qui est fait pour les correcteurs. Mais j'aimerais vous dire que vous avez accès à ça, à ce guide-là. L'intérêt de ça, hein, c'est que le guide de correction, les correcteurs qui vont vous évaluer devront hein, se conformer à ce guide-là. Donc, si vous regardez ce qu'il y a dedans, ben, euh, vous saurez disons, ce qu'on s'attend de vous. Donc ça se trouve hein, sur Internet, là, à l'épreuve uniforme, vous cherchez guide de correction, il y a un PDF, vous allez le trouver. Mais je vous avertis tout de suite, hein, c'est pas tellement digeste hein, pour des personnes qui sont pas dans le milieu, là, qui sont pas correcteurs. Bon, peut-être que vous allez réussir à passer au travers, mais c'est pas ce qu'il y a de plus facile à lire. Donc, c'est pour d'où l'intérêt de cette présentation-ci. Mais vous pourrez toujours y aller pour voir si ce que je vous dis est vrai et tout. Deuxième chose, avant de commencer, j'aimerais vous dire que euh, cette vidéo-là va être faite en plusieurs parties. Là. C'est parce que je suis encore pas tellement à l'aise avec le logiciel ou les logiciels et je ne sais pas vraiment si le tout pourrait planter à tout moment. Donc, je vais faire ça en différentes parties. Donc, c'est une des raisons. Ensuite, j'aimerais que vous notiez, là, si jamais vous avez des questions et vous voulez communiquer avec moi, il va y avoir le numéro de page hein, de chacune des pages de présentation qui sera dans le bas ici. Donc, prenez-le en note et puis vous pourrez toujours m'écrire, entrer en contact avec moi pour me poser des questions. Autre source hein, que vous pourriez utiliser, une autre ressource, c'est le CCDMD.
Ah, j'en avais déjà parlé, le CCDMD vous permet de vous améliorer en français. Il y a plusieurs modules d'aide en français, mais il y a aussi un module de préparation à l'épreuve uniforme. C'est assez succinct, là. Il n'y a pas beaucoup de choses, mais vous pourrez toujours le regarder. Maintenant, avant de commencer à proprement dit, hein, ma présentation, je voudrais vous lire un peu de Confucius, le philosophe chinois du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, celui qui sait une chose ne vaut pas celui qui l'aime. Et celui qui aime une chose ne vaut pas celui qui en fait sa joie. Donc, la raison pourquoi je vous lis cette pensée-là de Confucius, c'est parce que l'épreuve hein, est mal nommée. Hein, épreuve, là, uniforme, là, ça a l'air de quelque chose qui va être douloureux. Mais écoutez, si vous voyez ça comme quelque chose de douloureux, ça va juste être plus difficile. Donc, mettez-vous en tête que c'est vraiment quelque chose de plaisant. Maintenant que vous avez toutes les compétences et les connaissances pour réussir ça, voyez ça comme un jeu et profitez-en. Le ministère vous offre un jeu, hein, c'est gratuit. Et donc, lancez-vous là-dedans avec joie. Donc, qu'est-ce que c'est l'épreuve uniforme? Hein? Donc, ça, vous le savez déjà, c'est une dissertation critique de 900 mots dont la réussite est obligatoire pour obtenir le diplôme d'études collégiales depuis 1998. L'épreuve uniforme, c'est corrigé par le ministère, donc c'est pas corrigé par le collège, par les profs du collège. C'est le ministère qui le corrige. Et puis, si jamais vous voulez avoir une copie corrigée, il va falloir faire passer par le collège, pas par le ministère, pardon, par l'entremise du site web du ministère, vous pourrez écrire, faire la demande. Enfin, bon, il y a des reprises qui sont possibles. Il y a 3 épreuves uniformes par année, hein, en décembre, en mai et en août. Bon, donc si malheureusement vous en échouez une, vous aurez toujours la possibilité d'en faire une autre. Les conditions de l'épreuve, c'est quand même assez important, là. Donc ça va se dérouler dans un local de votre cégep. Donc, vous aurez le numéro du local par Léa. Ça va être surveillé par un inconnu ou une inconnue. Donc, c'est-à-dire hein, quelqu'un qui n'est pas un prof de littérature. Ça ne devrait pas être quelqu'un, un prof de littérature qui va vous surveiller lors de cette évaluation-là. Là, n'oubliez pas votre carte étudiante. La durée est de 4h30, donc vous devez arriver à 8h. Il va y avoir l'inscription, des explications, etc. Mais l'épreuve va vraiment débuter à 8h30 pour se terminer à 1h l'après-midi. Donc, amenez-vous quand même une petite collation, vous allez avoir faim. L'objectif de l'épreuve uniforme, c'est de vérifier que vous possédez les compétences suffisantes en lecture et en écriture pour comprendre des textes littéraires et pour énoncer un point de vue critique qui soit pertinent, cohérent et écrit dans une langue correcte. OK? Donc, c'est les, les éléments vraiment importants qu'on veut vérifier par cette épreuve-là. Qu'est-ce qu'une dissertation critique? Donc, vous le savez, c'est un texte dans lequel on va prendre position, on va formuler des arguments cohérents, présenter des preuves tirées d'un texte ou de 2 textes, expliquer sa position et expliquer sa position. À quoi peut-on comparer l'œuf? Hein, donc, je ne sais pas si vous avez une métaphore, vous, pour comparer l'épreuve uniforme. Pour moi, ben, c'est le gâteau au chocolat. Pourquoi gâteau au chocolat? Parce que comme le gâteau au chocolat, ça prend des ingrédients de base et puis ensuite, on a juste une petite marche à suivre. Donc, les ingrédients de base du gâteau au chocolat, c'est l'eau, l'huile, les œufs et puis ensuite, on a 4 étapes et c'est terminé. Pour l'épreuve uniforme, vous avez des éléments de base. Le premier, comme l'eau, hein, quelque chose de facile, comprendre des textes, être capable de prendre une position critique, ça, pas de doute que vous êtes capable de faire ça.
Et le troisième ingrédient de base, c'est un peu plus compliqué, hein. C'est comme les œufs, là. Faut qu'ils soient frais. Euh, il faut être capable d'écrire dans un français correct. Donc, ça, c'est peut-être l'élément de base qui est plus difficile. Mais après ça, là, si vous suivez les étapes, tout devrait bien aller. Et quelle est donc la première étape? OK? La première étape, selon moi, c'est de se connaître. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez arriver à l'épreuve uniforme, on va vous proposer 3 sujets. Hein? Ceux-ci ayant chacun des textes de 1500 mots. Hein? Donc, vous pourrez pas. Vous allez perdre du temps si vous arrivez à l'épreuve uniforme, puis vous lisez tous les textes liés aux 3 sujets, ce qui va faire environ 4500 mots. Ah, donc, il va être préférable de déjà arriver là, puis de savoir ce à quoi vous êtes le plus disposé à faire, quel type de sujet pour lequel vous êtes le plus performant. Et puis surtout, après ça, vous ne lâchez pas, vous continuez. Parce que vous n'aurez pas le temps de recommencer 3 fois. Donc, quels sont les types de textes qui pourraient vous être soumis, proposés? Donc, d'abord, au niveau des genres, hein, il y a la poésie. Il va toujours avoir de la poésie à l'épreuve uniforme, ou presque toujours. S'il y a des avantages de travailler la poésie, c'est plus court, c'est plus riche, mais souvent, ça peut être ambigu. Donc, on peut plus ou moins comprendre le texte. Donc, ça peut être plus difficile à ce titre. Ensuite, il va très, très souvent, il y a du théâtre. Ça, c'est plus dynamique, mais bon, il y a moins de descriptions. Donc, si vous êtes bon dans les descriptions pour trouver vos arguments et tout ça, euh, ça va moins vous avantager. Ensuite, il y a toujours du roman. Donc, ça, c'est des textes plus longs, plus touffus. Il y a de l'essai, il y a souvent de l'essai, donc ça, c'est un peu plus long. Aussi, c'est plus clair, c'est écrit de manière plus claire, mais il y a moins de procédés. Autre élément qu'on peut avoir à choisir, il va toujours avoir de la littérature québécoise, qui peut être un danger en raison du joual. Certains sont moins à l'aise avec le joual. Et il va toujours y avoir de la littérature française. Ensuite, il va y avoir de la littérature contemporaine et de la littérature ancienne. Hein, donc, la littérature ancienne, hein, donc ça peut être, quand je qualifie d'ancienne, ça peut être le romantisme, ça peut être la littérature du terroir, ou même de la littérature de la Révolution tranquille. Littérature contemporaine, on parle de postmodernisme, de littérature qui vient vraiment de sortir dans les 15 dernières années. Autre choix que vous allez avoir, c'est en des types de questions. Donc, il va toujours y avoir un texte, des questions à un texte, par exemple, vérifier une affirmation, et des exemples à 2 textes, faire une comparaison. Donc, type de questions qui peut vous être posées. Par exemple, dans l'extrait du roman épistolaire Les liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos, le vicomte de Valmont éprouve de l'amour pour Madame de Tourvel. Discuter. Donc, dans ce type de questions-là, on utilise toujours à l'épreuve uniforme de même canevas de questions. Là. Ça pourrait vous arriver d'avoir une question comme ça, présentée comme ça. Vous voyez, ça a l'air un peu affirmatif là, comme question, mais vous pouvez répondre par oui, par non, et oui et non dans ce type de questions-là. Donc, vous pouvez dire que Valmont n'éprouve pas d'amour pour Mme de Tourvel, ou vous pouvez dire que parfois oui, parfois non. Deuxième type de question, est-il juste d'affirmer que dans l'extrait du roman Les Fous de Bassan d'Anne Hébert, Nora ressent plus d'attirance que de dégoût pour les hommes? Ça aussi, ça a certains avantages, certains inconvénients de ce type de formulation de question-là. Donc là, ici, on s'attend que vous parliez d'attirance, qu'il y ait au moins un paragraphe sur l'attirance et puis un paragraphe sur les dégoûts.
Idéalement, dans une dissertation comme ça serait de faire 2 paragraphes pour l'attirance, deux idées principales pour l'attirance et au moins un paragraphe sur le dégoût. Comme ça, en conclusion, ben là, vous dites qu'il y a plus d'attirance que de dégoût. À l'inverse, vous pourriez faire une idée principale sur l'attirance et une sur le dégoût. Et alors, votre conclusion, ça va être qu'il va y avoir autant d'attirance que de dégoût. Des questions de comparaison. Peut-on dire que dans les thèmes La Passante d'Émile Nelligan et À une passante de Charles Baudelaire, la passante est présentée de la même façon? L'avantage, c'est que là, ici, on vous dirige pas vraiment sur les types d'éléments, des éléments à comparer. C'est très ouvert. Donc, c'est un avantage, mais en même temps, ça peut être un inconvénient. Vous pouvez peut-être pas savoir vers où aller. Est-il juste d'affirmer que dans l'extrait du roman Une belle mort de Gilles Courtemanche et dans l'extrait de la pièce Le vrai monde de Michel Tremblay, la relation père-fils est semblable? Donc ici, c'est un peu plus précis ce qu'on veut dans la question. Et est-il juste d'affirmer que les personnages féminins ont les mêmes attentes dans les extraits du roman de Madame Bovary, de Gustave Flaubert et de la pièce Les précieuses ridicules de Molière? Donc ici, hein, faites attention, euh, là, on spécifie vraiment que ce sont les personnages féminins qui ont des attentes, hein. Il ne faut pas se tromper et aller trouver des attentes de personnages masculins. Donc, si l'avantage, c'est que c'est un peu plus précis, mais il ne faut pas oublier la question, hein, la précision de la question. Donc, ça clôt une première partie et on peut suivre aux deuxièmes vidéos.